lecteur. Nous allons prendre nos Bibles. Le premier texte, c'est moi-même qui vais lire. Malachie 3, versets 8 à 10. Malachie 3, verset 8 à 10. J'ai lu la parole de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Bien-aimés, j'ai donné comme titre à ce message mes dîmes et mes libéralités, clés de ma réussite. Mes dîmes et libéralités, clés de ma réussite. Amen. La dîme et les offrandes sont l'objet de beaucoup de polémiques dans nos églises et suscitent parfois même des incompréhensions. Quand tu vas sur les chaînes chrétiennes, parfois il y a des débats houleux entre théologiens, entre pasteurs. Dans ce texte qui nous est soumis aujourd'hui par la bouche du prophète Malachie, Dieu interpelle son peuple sur les dîmes et les offrandes. Dieu se plaint que l'homme le trompe. L'homme trompe donc Dieu dans les dîmes et les offrandes. Et c'est une malédiction. Dieu recommande donc à l'homme, à son peuple, d'apporter réellement et sincèrement la dîme et les offrandes dans sa maison, afin de bénéficier de sa protection et de ses bénédictions. Amen. Bien aimé, donc ce que ce texte veut dire, c'est que Dieu dit qu'on n'est pas honnête avec lui. Par exemple, tu prends ta dîme, tu prends ton salaire, tu vois que la dîme est trop, tu divises. Il y en a qui font ça. Ils viennent déposer la moitié et puis ils gardent le reste sur lui. Ou bien des fois, il y a des situations dans l'église, même tu as les moyens, tu peux intervenir. Tu regardes et puis tu restes en arrière. Tu n'ouvres pas ta main. Alors que les richesses que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc Dieu se plaint que nous ne sommes pas honnêtes avec nous, calculons. Et quand tu calcules avec Dieu, Dieu dit que ce ne lui est pas agréable. Alléluia. Il n'aime pas ça. Et en tant que Père, il nous interpelle pour notre propre bonheur. Amen. Rappelons un peu l'origine de la dîme et des offrandes. La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. Donc, si tu travailles, quand tu payes 100 000, tu divises les 100 000 par 10. Et puis tu donnes 1 à Dieu. Et puis toi, tu gardes 9. Donc toi, tu as 90 000 pour toi-même. Et puis Dieu même qui t'a béni, et puis tu as eu l'argent. Il dit, donne-moi 10 000 seulement. Amen. Mais ces 10 000 là, souvent on détourne encore. On détourne pour Dieu. On ne vient pas donner. Amen. La première dîme a été donnée par Abraham à Melchisedec dans Genèse 14, verset 18 à 20, qu'on va lire. Notre lecteur va nous lire Genèse 14, verset 18 à 20. Genèse 14, verset 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut.
il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, l'histoire, Abraham est parti délivrer Lot, qui avait été pris pour partir. Les gens ont attaqué où Lot vivait. Et ils ont enlevé Lot avec sa famille, ils sont partis. Quand Abraham a pris ça, Abraham a prié son Dieu et puis il est parti en guerre. Il a gagné la guerre. Il est revenu avec beaucoup de butin de guerre. Et il est venu trouver le roi de Salem. Salem veut dire, c'est la même racine que Shalom. C'est-à-dire le roi de paix. Melchisedec, qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin. Donc c'est l'image de Jésus. Donc Abraham a donné la dîme à Jésus-Christ. Alléluia. Mais Abraham voyait un homme physique devant lui. Mais ce n'est pas à l'homme qu'il a donné. C'est à Dieu qu'il a donné. Amen. Amen. Donc quand tu donnes ta dîme, ne crois pas que c'est au pasteur que tu donnes. C'est à Dieu que tu donnes. Le pasteur, lui, il est là physiquement devant toi, mais à travers lui, c'est à Dieu que tu donnes. Amen. Alléluia. La première offrande aussi, Genèse 4, verset 3 à 4. La première offrande a été faite par les frères Abel et Caïn, les fils d'Adam et Ève. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Ça, on y reviendra. Parce que ta manière de donner l'offrande aussi peut faire que Dieu peut rejeter ton offrande ou Dieu peut te donner. Il y a un de mes amis pasteurs qui me disait, un jour il est parti à l'église et puis il n'avait que 1000 francs. Et le pasteur insistait. Il dit, ils n'ont qu'à faire une offrande spéciale. Ils ont fait une offrande normale. Le pasteur insistait tellement. Lui, il est parti donner les 1000 francs là, contre cœur. Il dit, quand il est sorti net, il a ramassé 1000 francs devant l'église. Et Dieu lui dit, il entend la voix qui lui dit, je t'ai remboursé ton argent. J'aurais pu multiplier. Mais parce qu'il a donné à contre-cœur, il a donné exactement la somme qu'il a donnée. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons voir des versets qui parlent de ça. Amen. Nous allons progresser. Par la suite, dans le désert, quand le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage d'Égypte et qu'il marchait dans le désert, ils ont fait une provision pour 10 jours. Parce que la route qu'ils espéraient emprunter, c'était en 10 jours. Et 11e jour, ils sont à la terre promise. Donc, ils ont fait provision de 10 jours au moins. Alors, ils sont partis après la traversée de la mer Rouge. Ils tournent des années et des années. Amen. Des années et des années. Dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Amen. Et c'est pendant ces 40 ans-là que Dieu a institué des lois pour régir son peuple, pour régir sa relation, son alliance avec son peuple. Et dans ces lois-là, il a institué la dîme et les offrandes comme une loi perpétuelle, donc une obligation de son peuple envers lui. Lévitique 27, verset 30 et verset 34. Lévitique 27, verset 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tels sont les commandements que l'Éternel donne à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Exode 29, 38. Exode 29, 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. À perpétuité. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Amen. Même aujourd'hui, on doit le faire. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu, il dit que Jésus a déjà fait le sacrifice. Il est l'agneau pascal. Donc aujourd'hui, tu ne tueras plus un mouton, un agneau, mais tu apportes ce que tu as, une partie à Dieu, c'est tout. Ce n'est pas aujourd'hui aller faire des sacrifices encore. Jésus a déjà fait ce sacrifice, mais tu dois apporter ta dîme sous autre forme, financière, matérielle, autre. Alléluia. Amen. Mais si vous avez remarqué, il a dit que ça, c'est le commandement que Dieu a donné à Moïse. C'est un commandement de donner à Dieu. C'est sacré. Dîme, offrande, libéralité, c'est sacré. Alléluia. On ne joue pas avec ça. Ce qui est sacré, ça appartient à Dieu, c'est divin. C'est donc Dieu lui-même qui a demandé que son peuple lui fasse des offrandes et donne des dîmes. Si nous relisons Malachie 3, versets 8 à 9, nous allons voir qu'il y a une malédiction sur les avares et les voleurs. On va relire. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, c'est Dieu qui leur répond maintenant. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Donc, ceux qui retiennent la dîme, ceux qui peuvent donner, qui ne donnent pas, parce qu'ils sont avares, ils sont attachés tellement à l'argent qu'ils ne peuvent pas se séparer d'un peu de leur argent. Dieu dit qu'ils sont avares, et ceux-là, c'est des idolâtres. Ils adorent Mammon, ils adorent le Dieu de l'amour de l'argent. Amen. Ce que l'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui devient idolâtrie. Parce qu'il adore tellement l'argent. Quelqu'un m'a raconté une histoire, quelqu'un il a eu tellement l'argent, maintenant il baisse dans sa chambre et puis il se couche dedans. Il se couche dans l'argent. Mais quand il mange, tu vois sa nourriture qu'il mange là. Tu vas penser que c'est le plus malheureux au monde. Ah, on ne peut pas être avare jusqu'à être avare, méchant avec soi-même. Alléluia. Il y avait un cousin comme ça. C'était comme ça aussi. Lui, tout le monde l'appelait au quartier là-bas. Mais quand il est mort, on a découvert 100 millions dans son compte. Il avait 100 millions. Mais il vivait mal. Il vivait mal. Tout le monde dit, ah, lui là, peut-être que son argent, c'est pas clair. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un. Et puis toi, tu vis comme si tu n'as rien. Alors que tu en as. Amen. Il faut vivre. Il faut vivre, frères et sœurs. Amen. Donc Dieu dit que le voler, c'est attirer la malédiction sur soi. Ainsi, celui qui refuse de donner sa dîme et faire des offrandes désobéit à Dieu, au commandement qu'il a donné à Moïse, et est sous le coup d'une grave malédiction. Bon, il y a une polémique. Il y a des gens qui disent ça c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de dîme, c'est faux. Jésus lui-même a parlé de dîme. Alléluia. Amen. Il a parlé de dîme. Il allait surveiller même le tronc dans le temps où la pauvre veuve est venue déposer son offrande et Jésus a vu et il a apprécié. Il dit, cette dame a donné tout ce qu'elle avait. Elle est venue donner ses 200 francs. Elle n'a plus rien à la maison. Elle n'a plus rien dans son sac.
Tout ce qu'elle avait, elle avait donné. Et Jésus a apprécié. Donc, ce n'est pas des choses de l'Ancien Testament. Même l'Ancien Testament, même, c'est l'image des nouvelles choses qui sont évoquées dans le Nouveau Testament. Amen. Celui qui ne donne pas sa dîme, ne fait pas d'offrande ou de libéralité, il s'appauvrit. L'ennemi attaque sa vie. L'ennemi attaque ses biens. L'ennemi attaque ses entreprises. L'ennemi attaque sa maison. Tu vas voir que celui-là, quand on dit le vin, tous ses enfants commencent à chauffer. Dans la maison, c'est maladie. Ou bien c'est frigo qui est en panne. Le diable programme des dépenses pour toi. C'est ce qu'on appelle l'esprit de dépouillement, le dévoreur. Lui programme des dépenses déjà, un salaire là et là-bas. Le comptable est déjà en train de calculer. Mais lui, il a programmé comment tu vas dépenser et gaspiller ton argent. Tu n'es pas protégé. Alléluia. Amen. Donc il faut éviter cela. Il est livré à lui-même et ne bénéficie pas de la protection divine. Comme le dit Proverbe 11, verset 24, partie B. Ce verset, on va l'exploiter beaucoup. On lit la partie B en bas. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est-à-dire lui qui dit, moi j'ai gardé mon argent en banque, j'ai gardé son main. Je ne donne rien à l'église, je ne donne rien à Dieu. Je ne fais pas offrande, je ne fais pas dire. Lui, il accumule. Celui qui accumule, il s'appauvrit. Et ça, c'est une réalité économique aussi. En économie, on dit que quand tu mets trop ton argent en banque, tu as thésaurisé. C'est thésaurisé, ça veut dire que l'argent ne travaille pas. L'argent ne circule pas. Et la banque va te prélever des agios, des choses. Finalement, ton argent diminue. Amen. Mais si tu prends ton argent, tu as peut-être 1 million. Tu as mis dans le commerce, dans la boutique, tu as fait quelque chose avec, tu as payé, ça roule, ça fructifie, ça multiplie plus. Donc l'argent travaille et ça fructifie. Mais si tu vas garder dans la caisse, quelque part, tu mets dans le canari, tu enterres dans ta maison, ça ne va rien produire. Alléluia. C'est ainsi avec Dieu. Si tu veux jouer un plan, jouer le plus malin avec Dieu, tu vas t'appauvrir. Alléluia. Il faut être honnête avec Dieu. Et il faut être libéral. Il faut libérer. Quand tu libères, Dieu se multiplie. Quand tu libères, il multiplie. Quand tu libères, il multiplie. C'est comme ça et puis ça grossit. Ça grossit. Ça grossit. Amen. De telles personnes, ceux qui jouent à Dieu, là, aux équilibristes, calculateurs, comptables, ceux-là, Dieu dit qu'elles sont avares et elles n'ont pas de bénédiction de sa part. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alléluia. Tu avales, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Un jour, Satan envoie un de ses enfants, il dérobe tout. Et puis voilà toi. Vous avez lu Molière, l'avare de Molière. Il allait creuser tout dans la brousse et puis il a enterré son argent. À l'époque, en France, quand ta fille te marie, c'est le père qui marie sa fille qui paye d'or. Or, lui, à Pagon, lui, il avait sa fille qui est en âge de se marier. Donc, il ne veut pas marier sa fille pour ne pas payer. Il ne veut pas que sa fille se marie. Et il allait garder l'argent en bourse. Quand il a caché là, quelqu'un a vu. Et quelqu'un est venu déterrer. Un jour, il allait, il loue le coin, il n'y a rien. Oh, il est devenu fou. Oh, on m'a tué, on m'a tué. C'est ce qui arrive aux avares. Amen. Tu vas accumuler jusqu'à... Tes enfants sont là, tu ne prends pas pour t'occuper d'eux. Tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu. Et puis un jour, boum, tu es mort. Maintenant, comme chez nous là, on dit c'est ton neveu qui est rito. Ton neveu là, pendant que tu travaillais,
Lui, il t'a jamais même rendu visite. Maintenant, c'est lui qui va venir s'asseoir, il chasse ta veuve et tes enfants, et puis il mange, et puis il dit, regardez-moi les gens comme ça. Tu as tout cet argent là, petit. Alors, il va t'insulter, et puis il mange. Amen. Il faut profiter de ce que Dieu te donne. Prends aussi pour servir Dieu, et puis le reste, en profite. Alléluia. Mais ceux qui sont fidèles dans les dîmes et dans les offrandes, qui font des libéralités, Dieu les protège et les rend riches. Ils dépasseront tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un certain niveau de richesse. Peut-être que tu t'en sors même pas. C'est difficile. Mais si tu fais l'effort, malgré ça, pour donner des dîmes, des libéralités dans la maison de Dieu, Dieu va te faire, tu vas dépasser ceux qui croient qu'ils t'ont dépensé. Parce que tu tisses une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc ceux-là, ils vont dépasser tout le monde. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et il va. Oh là là. Dieu dit, il lance même un défi à ce sujet. Dans le verset, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Dieu lance un défi. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Jette ton pain à la surface de l'eau. Et tu verras que ça va te réveiller. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il faut te dire, non, si je donne, qu'est-ce que je vais manger? Ah! Alléluia. Il ne faut pas avoir peur, frère et soeur. Libère. Pour Dieu ne te retient pas. Et tu verras. Pour être riche, on ne prie pas. On prie peu. Pour être riche, on prie peu. Mais on agit. On donne à Dieu. Et il multiplie. C'est une loi universelle. Pourquoi vous croyez qu'il y a des musulmans, quand il y a des églises même qui sont en construction musulmane, viennent voir pasteur et puis dit, pasteur, voilà ma part pour construire l'église. Il connaît. Il sait ce qui est dedans. Amen. On a des exemples dans Abidjan, près de l'église. On dit, tel musulman est venu, il a donné 10 millions. Tel musulman est venu, il a donné tant pour construire telle église. Il a fait don. Vous croyez que c'est un musulman? Et ils savent chercher l'argent. Et ils connaissent les lois de Dieu. Amen. Il ne faut pas rire, non, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, rends-moi riche, milliardaire. C'est vrai. Mais après, là, qu'est-ce qui suit? Tu donnes, il multiplie. Tu donnes, il multiplie. Tu donnes, il multiplie. Amen. Bien-aimé, donner sa dîme est très très avantageux. Donner ses libéralités dans la maison de Dieu, c'est très bénéfique. C'est un acte de foi que Dieu apprécie. Mais c'est aussi une forte alliance que tu tisses avec Dieu pour qu'il ait les regards constamment sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes entreprises. Amen. Il ne permettra pas que le sorcier t'attaque, toi et ta famille. Désormais, tu es sous sa protection. Tous tes biens sont sous sa protection. Amen. Relis bien le texte. Il dit, même quand tu vas au verset 11, il dit, je menacerai le dévoreur. Celui qui vient dévorer ton argent. Voilà. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, ni dit l'Éternel des armées. Donc, le fruit de la terre aujourd'hui, c'est quoi? C'est ton argent, ton travail, tes biens, ta maison. Tout ça. Amen. Tout ce qui t'appartient sous la couverture de Dieu. Et si quelqu'un s'avise à attaquer, toi-même tu dors peinard, c'est Dieu qui te défend. Si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en main. C'est lui qui nous garde. Il garde nos biens, il garde nos familles. Si nous avons une alliance solide avec lui. Amen. Pour tirer, maintenant je vais vous donner quelques tuyaux pour accélérer la bénédiction. Amen. Pour tirer un plus grand avantage
il faut que votre dîme soit faite en prémisse. C'est-à-dire que ça doit être la première dépense de votre revenu, de votre salaire. Dans Proverbe 3, verset 9 à 10, il dit: honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est-à-dire, la nourriture ne va jamais te manquer. L'argent ne va jamais te manquer. Amen. Tu seras dans l'abondance. Mais c'est les prémices. L'erreur que les gens font, quand ils vont à la banque, ils prennent le salaire, ils passent au supermarché. Ils font achat. Et puis après, il va CIE, ceux ici. Il paye le loyer. Il paye même le ramasseur de poubelles. Tout cela d'abord. Et puis après, maintenant, il pense à Dieu. La dîme, maintenant, il va calculer. Là, c'est trop. Et puis, c'est là maintenant qu'il met Dieu derrière. Dieu dit, il ne veut pas ça. Quand tu prends ton salaire, va à la maison avec ton salaire. Dors avec ton salaire, prie. Enlève la dîme, mets l'enveloppe, parle dessus. Garde. Même si ce n'est pas dimanche, tu gardes quelque part. Maintenant, le reste, tu peux faire des achats. Fais ça. Et tu vas venir témoigner ici. Acclame Jésus. Moi, on m'a enseigné ça à l'église. Je l'ai appliqué. Et je vous assure, depuis là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué de rien. Alléluia. C'est chaud comment Dieu va ouvrir une porte. Amen. Alléluia. Donc faites ça. Vous allez voir. C'est les tuyaux pour accélérer la bénédiction, pour consolider la bénédiction. Amen. Les offrandes aussi doivent être faites dans la joie, librement, abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7. Frère Thierry, tu vas dire. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Proverbe 11, verset 24, la partie A maintenant. Ce verset est très important. Tel qui donne librement devient plus riche. C'est-à-dire quoi? Tel qui donne librement devient plus riche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours attendre que le pasteur te dise: venez donner, on doit faire climatiseur, on doit faire ceci, on doit faire cela. Toi-même, là, tu observes. Un enfant de Dieu, on dit ton intelligence est renouvelée. Toi-même, tu observes. Quand tu vois quelque chose, tu approches le pasteur: papa, j'ai constaté telle chose dans l'église, voici quelque chose pour régler la situation. Vous voyez les stores qui sont là. On ne va pas dire le nom de la personne parce que la personne requiert l'anonymat. Mais c'est une personne qui est venue ici, qui a vu que nos rideaux c'était des pains. Où est l'ancien rideau là? C'est les pains, la pain vert, pain jaune. C'était là, c'était un vilain. Donc ça gênait la personne. Ça là, si je fais selfie comme ça, et puis j'envoie mes amis aux États-Unis pour dire je suis dans mon église. Vous savez quelle église ça là? Rideau, un rideau là. Amen. Donc il a dit, moi-même je vais faire. Il a pris son argent. Et puis il allait payer. Ça là, c'est cher. Ça là, on s'est renseigné. Ça c'est cher. Mais il a fait. Une seule personne. C'est pas beau. Caméra a montré pour que papa voit ça aux États-Unis. Voilà. C'est beau. C'est une libéralité que la personne a fait comme ça. Amen. On n'a pas attendu que quelqu'un vienne dire non. On doit faire rideau, on doit faire rideau, on doit faire rideau. Non. Lui-même, il a observé, il a vu que si il fait, c'est bon pour mon église. Il a fait. Et bien, c'est fini. Dieu, ça c'est un lieu, Dieu va le bénir. Amen. Mais aussi, ton offrande doit être consistante. Il y a une image qui me revient. On était à l'église à Ris, parce que moi, mes parents sont à Ris. Alors,
Quand on doit aller à l'église dimanche, ma maman prend 100 francs, elle fait monnaie, 10 francs. Et puis elle donne à chacun de nous 10 francs. Elle fait offrande. Mais je vous assure que, parce que mon papa était parmi ceux qui comptaient les offrandes après. Mais offrande là, à l'époque, c'était des pièces seulement. C'est 10 francs, 25, 100 francs, 50 francs. Quand le gars même il tient ça dans un truc, un poton, c'est des petits sacs façon. Quand il passe, ça fait ça va au bureau avec. Il ne faudrait pas que votre offrande soit tiki. Il faut que ça soit wow. C'est ce que notre verset là a dit, 2 Corinthiens. Ça doit être consistant. David, le roi David, est parti chercher des moutons pour faire sacrifice à Dieu. Le berger l'a reconnu. Il dit, oh mon roi, je vais te donner les moutons à cadeau. Il dit, quoi? Moi, je ne peux pas offrir quelque chose de cadeau qui ne m'a rien coûté à mon Dieu. Je vais payer. C'est une discussion entre les deux. David a payé. Il dit, moi, je ne peux pas prendre ton cadeau pour aller offrir à mon Dieu. Il ne faut pas venir à l'église et puis demander l'argent à ton voisin pour faire offrande. Ça, c'est pas offrande. Alléluia. L'offrande se prépare en semaine. Alléluia. Tu viens maintenant, voici. Tu n'as pas 100 francs là-bas. Et puis c'est 100 francs en plus. Si tu n'as rien, abstiens-toi. Dieu connaît ce que tu as. Dieu nous connaît. C'est pourquoi il dit on le vole là. Il connaît ceux qui volent, qui ne volent pas. Amen. Tu as millions à la maison et puis tu viens avec 10 francs pour faire offrande. Mais qui t'a donné 1 million? Amen. En faisant attention. Alléluia. Mais surtout, il faut donner dans la discrétion, dans le secret, sans tambour ni trompette. Que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Amen. Tu donnes à un frère et puis tu viens dans l'église. Trompette. Ah non, c'est moi, je l'aime. C'est moi, je le soutiens. Et Dieu dit quand il a donné ta récompense à nous, il colle ça sur ton dos. C'est fini. Ou bien tu veux venir, tu fais un peu comme nos parents, nos cousins musulmans. Quand tu veux venir nous donner, on loue Clio. Il est devant toi. Oh, voilà Cassie qui vient. Cassie qui vient faire son offrande. Oh, recevez son offrande. Chez nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Tu veux donner. Moi je préfère même qu'en semaine tu viens, tu prétextes que tu viens prier. Et puis quand tu viens prier là, le libérateur là, tu as mis dedans, tu n'es pas. Qui c'est? Tu t'as vu. La bénédiction est plus grande. Amen. Donc ne faisons pas du tapage car. Bon, ça c'est Matthieu 6, verset 1 à 4. Mais on ne va pas lire. Donc Dieu nous demande d'être discret. Quand on donne dans la maison de Dieu, quand on soutient quelqu'un, tout ça, on doit le faire dans la discrétion, le monde et tout ça. Amen. Chers frères et sœurs, cette année, c'est le 10e anniversaire de la mairesse. La mairesse existe, ça fait 10 ans. Et bientôt, nous allons célébrer cet anniversaire. C'est prévu dans le courant de novembre. Et tu seras sollicité pour participer. Il y aura des enveloppes qu'on va émettre ici pour participer à cette fête, pour que cette célébration soit une réussite totale. Amen. C'est le moment de démontrer ta libéralité. Amen. Je te sollicite, frère, soeur, fais parler ton cœur. Lorsque le pasteur va lancer ce mot d'ordre, il faut participer. Il faut être libéral. Je prie que Dieu te donne les moyens
pour que ta libéralité soit agréable à lui. Amen. Je prie que Dieu bénisse tes affaires. Dieu bénisse ton travail. Dieu bénisse le fruit de tes mains pour que tu puisses participer abondamment. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Amen. Il faut donner sans calculer. Donne sans calculer afin que ton offrande soit multipliée par Dieu en ta faveur. Acte 20, verset 35 dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut que tu te plaises à donner dans la maison de Dieu. Il faut que tu soutiennes ce type d'initiative afin que ton église se porte bien, que ton église s'étende, que ton église grandisse. Alléluia. Quand tu seras sollicité, frère et soeur, n'hésite pas à prendre une enveloppe. Mais ne garde pas cette enveloppe à la maison. Parce que beaucoup prennent, parce que les autres prennent, mieux s'ils prennent. Mais quand il va, il dépose quelque part et puis c'est fini. Que cette enveloppe revienne ici, remplie. Il faut enceinter cette enveloppe. Et puis tu viens donner. Amen. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Il faut être libéral. Quand tu es libéral, Dieu est avec toi. Rien ne va te manquer. Donc cette occasion de festivité, le 10e anniversaire, c'est une grande occasion pour toi, pour pouvoir démontrer que tu as compris l'enseignement qu'on vient de faire ce matin. Alléluia. C'est une occasion pour toi pour dire à Dieu, avant je ne savais pas, mais maintenant j'ai compris ce que ton serviteur a dit. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans mon église, j'y participe. Donc, fais un effort, un sacrifice. Tu dois sacrifier quelque chose. Le texte de Lévitique qu'on a lu et Exode nous dit que c'est avant les Israélites, c'est au quotidien qu'ils faisaient sacrifice. Matin, tu donnes un agneau. Le soir, tu donnes un agneau. Ça, ton troupeau là-bas. Amen. Donc, frère, soeur, entends la voix de Dieu qui te parle à travers ma modeste personne. Il y va de ton bien. Et ce que nous souhaitons ici à la mairie, c'est qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Il n'y a pas de nécessité dans l'église. Et ça, c'est les clés pour quitter l'indigence et la pauvreté. Alléluia. Si nous avons des fidèles qui sont riches, l'église aussi est riche. Vous voyez, nous tous on était l'autre côté catholique. Là-bas, il y a des grands moyens. Il y a des grands moyens. Parce que moi, j'étais engrais à Saint-Ambroise. Et souvent, il m'asseyait à côté sur le même alignement qu'un ministre. Il habitait à côté de l'église, donc chaque dimanche, il vient. Lui, c'est toujours un chéquier qui est dans sa vie. Il met dedans. Ah, le juif ne vient pas même là. On se regarde. Ah, le ministre va venir. Amen. Il donnait. Et quand il donne, comme ça, il déclare. Quand ils ont fait les offrandes après, le dimanche ici, on fait un point. On fait un point. Voilà. On sent que quand il ne vient pas, on sent la différence. Amen. Il y a beaucoup de zéros derrière pour lui. Donc, bien aimé, c'est pas pour rien que ces gens sont toujours en sifflet. Tu veux être comme ça, tu veux avancer, tu veux progresser, tu veux avoir de grands moyens, tu veux que Dieu te sécurise. Participe dans ce genre d'événement. Donc, cette affaire de 10e anniversaire de Mérès, ce n'est pas pour le pasteur seulement, c'est pour nous tous. Chargeons cela,
faisons que ce soit une réussite. Amen. Alléluia. Donc je vous souhaite bonne fête d'avance. Pour finir, frères et sœurs, je voudrais t'exhorter à ne plus obéir à Satan qui te fait croire que tu donnes déjà trop. Lui là, il veut ta paix. Il ne veut pas ton bien. Arrêtons de nous associer à ce voleur et à ce menteur de diable pour voler Dieu dans les dîmes et les offrandes, et entrons réellement dans une alliance de richesse et de prospérité par nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Soutenons avec libéralité les actions de notre Église dans la joie, et notre bénédiction sera totale, parfaite, car Dieu dit dans Nombre 23, verset 19, qu'il fait toutes choses, il fait toujours ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et c'est lui qui a dit, mets-moi à l'épreuve, fais-le comme un enfant, et tu vas voir. Alléluia. Que le Seigneur s'appuie sur vos dîmes, sur vos offrandes, sur vos libéralités, pour vous bénir abondamment. Que sa grâce vous soit accordée. Qu'il se souvienne toujours de vous et de vos enfants. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Afin que vous soyez toujours riches. Que vous allez de croissance en croissance au nom de Jésus-Christ. Que partout où on dit ici c'est saint, quand tu creuses ton puits, que l'eau sorte pour toi au nom de Jésus. Comme il a fait pour Isaac hier, qu'il le fasse pour toi aujourd'hui. Que dans les lieux arides, qu'il mette un étang pour toi. Qu'il transforme ton désert en oasis. Au nom puissant de Jésus. Que sa paix demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.